Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché. Donc, on va analyser les principaux marchés pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc, on va d'abord commencer sur les matières premières, comme d'habitude. Donc, on va commencer sur le pétrole. Donc, le pétrole ici, bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Comme on l'a vu la semaine dernière, ça a rangé. On a une stagnation des prix. Donc entre 76 et 70. Donc pour l'instant, ça reste stagnant. On est plutôt sur le bas du range. Donc on pourrait plutôt partir sur une tendance haussière. On voit qu'aujourd'hui on a une belle bougie verte, donc ça peut potentiellement monter un peu plus. On rebondit sur 70, on arrive potentiellement sur 76, donc là-dessus plutôt tendance haussière, même si on reste dans ce range ici, donc on va sûrement rester à l'intérieur de ce range pour l'instant. L'objectif c'est 76 à la hausse, si c'est cassé ensuite on partira plus à la hausse, mais pour l'instant on reste dans ce trading de range. Ensuite sur l'or, alors sur l'or il s'est passé pas mal de choses, la semaine dernière on en a parlé, on a vu qu'il y avait une cassure ici, donc le marché a cassé la tendance haussière qu'on avait créée depuis début août 2024, même c'est une tendance haussière qui dure déjà depuis plusieurs années maintenant. Donc on a une tendance haussière, cette tendance a été cassée, on est parti fortement à la baisse, on voit que c'est parti très rapidement. On est venu sur 2530, donc j'avais dit qu'on pouvait potentiellement corriger entre 2600 et 2530, donc c'est ce qui s'est passé. On a corrigé jusque ce niveau-là, et là on commence petit à petit à repartir à la hausse. Donc on voit qu'on a une bougie verte aujourd'hui, on repasse au-dessus des 2600, on a eu des bougies ici avec des grandes mèches, donc c'est plutôt un signe de retournement. Donc là, cette fois-ci, le marché pourrait se retourner pour repartir à la hausse. On a atteint l'objectif d'ailleurs que j'avais donné la semaine dernière, l'objectif à la baisse, donc qui était aux alentours des 2600. On a atteint cet objectif, donc là on pourrait repartir à la hausse sur 2680, potentiellement un peu plus. Le premier objectif déjà, ça va être 2680, et si on continue la tendance haussière, ensuite ce sera 2800. Donc là on est à un bon niveau pour potentiellement trouver des achats pour les tenir pendant plusieurs jours possiblement. Donc là ça pourrait être intéressant, on est à un niveau intéressant. Je pense qu'un trade à la hausse pourrait être intéressant pour viser 2680 dans un premier temps et ensuite 2800. Ensuite, si on regarde sur les indices, donc les indices américains, les indices actions, sur le S&P 500, on a corrigé un petit peu. On voit que la semaine d'avant, on était parti à la hausse. La semaine dernière, on a corrigé un petit peu. Cette semaine, on pourrait potentiellement repartir à la hausse. On a une bougie aujourd'hui. On est sur un niveau de support ici. C'était un niveau de résistance qu'on a marqué en niveau de support. On vient rebondir dessus. Donc là, possiblement, on pourrait repartir à la hausse. Sur la hausse sur le S&P 500, ce serait 6000 qui est ici le plus haut historique, 6018, 6010 à peu près, donc aux alentours de 6000. Et ensuite, ce serait 6100, donc plutôt à la hausse. Ici, potentiellement, ça peut être intéressant. On continue la tendance haussière. Donc là, on a un niveau qui est intéressant. Si on regarde ensuite sur le Nasdaq également, on continue la tendance haussière. La semaine dernière, on a corrigé un petit peu. On reste dans cette tendance haussière, donc on pourrait potentiellement repartir à la hausse, continuer, rebondir, continuer à la hausse sur 21 000, 21 260, donc 21 250 ici qui est ce plus haut, et ensuite 21 200. Donc là-dessus, plutôt à la hausse sur les indices américains. Ensuite, sur le Dow Jones également, on a eu une hausse qui était beaucoup plus rapide la semaine d'avant. La semaine dernière, on a corrigé un petit peu. On pourrait revenir. On voit qu'on est pareil sur un niveau de résistance comme sur les autres indices, sur un niveau de support. On rebondit dessus et on pourrait repartir à la hausse sur 44 000. Alors ici, on a 44 400 qui est le plus haut, et ensuite 44 800 et 45 000. Donc là-dessus, plutôt aussi également. Ensuite, sur le CAC 40, ça n'a pas trop bougé. On a eu une baisse la semaine dernière, on a corrigé, sauf que la hausse n'est pas là ensuite. Donc là-dessus, on pourrait corriger. Si on corrige un peu plus, on pourrait revenir sur 7100, qui est vraiment le niveau de support important. Si on casse les 7100, on partirait plus à la baisse, donc il ne faudrait pas qu'on casse les 7100. Par contre, là, on pourrait potentiellement rebondir. On voit qu'on a rebondi sur 7200. On pourrait rebondir dessus, repartir à la hausse sur 7400, 7600 ici et ensuite 7800. Donc les objectifs c'est 7600 et 7800 plutôt à la hausse. On attend un rebond haussier sur le CAC 40 également, même si ça va être un peu plus faible. Ensuite sur les crypto-monnaies, alors sur le Bitcoin a littéralement explosé la semaine d'avant et la semaine dernière. Donc c'est vraiment parti très fortement à la hausse. Aujourd'hui on voit que ça repart à la hausse avec une bougie haussière. Donc là-dessus on est toujours très haussier. Il y a une tendance qui se dessine sur les crypto-monnaies, sur généralement toutes les crypto-monnaies. Le Bitcoin en tête, on a une grosse tendance qui démarre, donc là c'est vraiment intéressant. Les prochains objectifs, ça va être le niveau des 100 000. Déjà on a cassé le niveau des 90 000, donc ça c'est intéressant. Les prochains objectifs, ça va être le niveau des 100 000, et ensuite le niveau, ensuite il faut partir sur des chiffres psychologiques. Donc on a ensuite les 110 000, donc les 100 000, les 110 000, et ensuite plus. Donc pour l'instant, on est sur une tendance haussière qui est très intéressante. Je pense que c'est pas trop tard pour rentrer. On voit qu'on a une petite stagnation ici. C'est justement le moment qui peut être intéressant pour rentrer à l'achat, puisque sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin notamment, on a rarement de fortes corrections.
Donc quand on a une petite correction de stagnation comme ça, c'est justement le moment de rentrer. Donc là-dessus, on pourrait repartir à la hausse, toujours un objectif haussier. Sur l'Ethereum également, on est plutôt haussier. On voit que la correction a été un peu plus forte. Il a un peu plus de mal à partir à la hausse, mais on voit qu'aujourd'hui, ça semble repartir à la hausse. Donc là-dessus, on va viser ici le niveau des 3400 qui est le plus haut en tout cas récent qu'on a atteint ici il n'y a pas très longtemps. Donc les 3400 et ensuite plus, ce sera le niveau de record historique à 4100. Donc pour l'instant plutôt haussier sur les crypto-monnaies avec le Bitcoin en tête qui est le plus haussier. Donc pour l'instant plutôt très haussier sur les crypto-monnaies et le Bitcoin bien sûr qui est le plus capitalisé. Ensuite si on passe sur le Forex, alors sur l'euro-dollar, c'est parti fortement à la baisse, on est revenu sur les 1,05. Là-dessus, on voit que c'est un niveau qui est quand même important sur le long terme. C'est un niveau sur lequel on a rebondi plusieurs fois en 2022, en 2023. Donc c'est un niveau important. On pourrait potentiellement rebondir dessus. C'est déjà le cas. On a déjà rebondi avec la dernière bougie de vendredi. La bougie d'aujourd'hui, on semble confirmer ce retournement. Donc là-dessus, en plus, on a une baisse qui était très forte, très rapide. Donc on pourrait corriger la moitié de cette baisse. Donc corriger jusque 1,065, 1,07. Donc corriger au moins jusque 1,07 à mon avis. Donc là-dessus, plutôt une tendance haussière. On va être plutôt haussier sur l'euro-dollar. Le GBP USD également. Alors là-dessus, on a cassé les 1,27. On est sur le niveau ici des 1,26. Donc ce niveau de support, niveau de résistance, de support ici. Donc c'est un niveau de support important. On pourrait corriger un peu plus le mouvement rapide qu'on a eu ici. Donc le corriger jusqu'au moins 1,27, voire 1,28. Donc corriger à 1,28, peut-être même à 1,29. Donc ensuite corriger ce mouvement-là pour peut-être repartir à la baisse juste après. Mais au moins dans un premier temps, corriger ce mouvement. Donc plutôt haussier sur GBP USD. Sur USD Yen, là-dessus, on voit que ça commence à... Voilà, ça part petit à petit à la hausse, petit à petit, on reconstruit une tendance haussière. On voit qu'on a quand même des petites corrections, des mouvements rapides à la hausse, des corrections. Donc là, c'est plutôt intéressant. Là-dessus, on est en train de créer une tendance haussière petit à petit, donc plutôt haussier sur l'USD JPY. Ça pourrait stagner un peu plus aux alentours des 155, corriger un peu plus, mais on va rester quand même haussier sur le long terme. Ensuite, USD CHF, là-dessus par contre, on commence à corriger un petit peu. On voit qu'on a eu le mouvement ici important. On l'a eu ici, donc c'est parti fortement à la hausse. Là, on est en train de corriger. Donc on pourrait corriger sur 0,88, peut-être même 0,87 ou alors entre les deux pour ensuite repartir à la hausse. On a une tendance plutôt neutre ici, tendance même plutôt baissière. Donc là-dessus, on va rester plutôt dans un trading de range. Donc on pourrait revenir au milieu et ensuite voir ce qui va se passer. Si on casse les 0,87, on part à la baisse. Si on casse les 0,89 à la hausse, on part à la hausse. Donc ensuite, il faut s'adapter au schéma qu'on va avoir. USD CAD là-dessus, alors la semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait potentiellement rebondir sur les 1,39. Là ce qui s'est passé c'est qu'on a complètement cassé à la hausse ce niveau. Donc on est sur des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis très longtemps, depuis 2020. Et avant ça c'est des niveaux qu'on avait atteints en 2015. Donc c'est des niveaux qui sont atteints très rarement sur USD CAD. Donc on voit qu'on a atteint des niveaux très hauts. On corrige maintenant avec la bougie d'aujourd'hui. Donc on pourrait corriger un peu plus sur le niveau qu'on a cassé. Le niveau c'était 1,39. Ça a débordé un peu sur 1,39,5. Donc c'est plutôt 1,39,5. On pourrait revenir sur 1,39,5 dans un premier temps et ensuite voir si on le recasse et qu'on réintègre le range, on repart à la baisse. Si on rebondit dessus et qu'on repart à la hausse, dans ce cas on repartira à la hausse. À mon avis on va finir par réintégrer à l'intérieur du range, mais on a quand même dépassé les niveaux, on est quand même sur des niveaux assez rares, donc on pourrait repartir à la baisse juste après. Et ensuite sur AUD-USD, c'est parti sur une tendance baissière, très rapide ici, on recorrige un petit peu, donc là on pourrait arriver sur 0,66, 0,655, corriger un peu, et ensuite repartir sur un trading de range, comme on fait depuis plus d'1 ou 2 ans déjà sur cette paire, donc repartir à la hausse, on est plutôt sur le bas, donc repartir à la hausse dans un trading de range. Donc ensuite sur l'indice du dollar, on voit que le dollar est parti très à la hausse, on est arrivé sur le niveau des 107, et là on commence à corriger, donc on pourrait corriger un peu plus sur jusque 105,5, 105, voire peut-être 104, donc corriger un peu plus ce mouvement pour ensuite repartir sur une tendance haussière. On a une tendance haussière qui s'est créée sur le dollar, donc on pourrait repartir sur cette tendance haussière, mais dans un premier temps, ce sera nécessaire de corriger un petit peu. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur l'euro-dollar avec le rebond sur 1,05. On pourrait repartir à la hausse et corriger ce mouvement baissier jusque 1,07 ou 1,08. Ensuite, on a le Bitcoin qui est parti très fortement à la hausse. On voit qu'on a commencé à ranger un petit peu par ici. On peut être sur des niveaux intéressants pour rentrer et viser possiblement les 100 000 sur un nouveau record historique. Ensuite, on a l'or qui est très intéressant. Il a
cassé la droite de tendance haussière, on a eu l'objectif baissier qu'on a atteint et ensuite on commence à rebondir sur 2530, on repart à la hausse pour viser 2680 et 2800 à la hausse. Ensuite on a également le pétrole qui peut être intéressant, on voit qu'on repart à la hausse, on a rebondi sur 70 et on repart à la hausse, on pourrait viser 76 et ensuite 81 à la hausse. Donc si tu veux en savoir plus sur le trading et apprendre comment générer des revenus grâce au trading, je t'explique toute ma méthode de trading dans une formation gratuite, le lien est juste en description. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!